Bonjour tout le monde, bienvenue à notre émission et à cet entretien spécial. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir le bishop Moses Atenda, le leader visionnaire et PDG aussi de la Messi Foundation. Récemment, sa fondation a organisé un forum remarquable ici à Washington DC, j'y étais moi-même, centré sur la République démocratique du Congo. Cet événement a rassemblé des leaders d'opinion pour discuter de sujets clés tels que l'importance d'investir en Afrique et en particulier en RDC, à ce moment précis, on doit le dire, comme l'a souligné d'ailleurs aussi Shirley Stanfield, qui était là aussi, la bishop. Bishop Atenda lui-même a délivré un message puissant sur l'importance de l'unité et de la paix, mettant en lumière cette vérité profonde. Personne n'incarne mieux l'esprit congolais que le vrai Congolais. En tout cas, rejoignez-nous comme d'habitude pour plonger dans ces questions cruciales et explorer la vision et l'impact même de la Messi Foundation. En tout cas, bienvenue, Bishop Moses Atenda. Merci de nous accorder ce temps aujourd'hui. Comment vous allez d'abord Merci d'abord pour l'invitation, mon bien-aimé Roger. Bonjour à toutes les personnes qui nous suivent partout dans le monde. Je vais bien, grâce à Dieu, et voilà. Alors, moi j'étais dans une de ces exposés que vous avez fait ici à Washington. Vous avez continué au Texas. Ici, vous êtes revenu encore sur Washington. En bref, avant de plonger un peu dans les détails, êtes-vous satisfait de tout ce qui s'est passé jusque-là? Satisfait, oui. Et je sais que nous avons encore un long chemin à faire. La satisfaction, elle est là. Donc, nous allons continuer à faire encore mieux. Encore mieux, c'est l'importance. Ouais. Alors, Bishop, pouvez-vous nous parler un peu, j'étais en train de parler dans l'introduction, de la Messi Foundation et de sa mission derrière tout ça. Qu'est-ce qui vous a aussi inspiré à créer cette fondation? Messi Foundation, c'est une fondation que nous avons mis en place pour promouvoir le bien-être intégral de l'homme en général et des Congolais en particulier. Administrativement parlant, nous sommes bien reconnus ici aux États-Unis, dans les 50 États jusqu'à Porto Rico, mais aussi en Belgique et à Kinshasa. Alors, nous œuvrons dans les cadres humanitaires, mais aussi spirituels, parce qu'il y a des enseignements bien préparés pour préparer l'homme. Parce que lorsque nous parlons de l'intégration ou de l'épanouissement intégral de l'être, nous voyons aussi l'esprit, l'âme et le corps, parce que l'homme est tripartite. Et voilà, nous avons décidé de créer aussi un cadre de réflexion où nous pouvons réfléchir à haute voix, dire ce que beaucoup de gens n'osent pas dire, ou ce que les gens disent partout ailleurs, mais ça n'arrive pas sur le plan national ou international. Et alors nous avons créé ce cadre-là, raison pour laquelle nous organisons des conférences. C'est vrai que l'année passée et cette année, nous étions ici aux États-Unis. Nous prévoyons encore l'année prochaine, au mois de mars, ici à Washington DC, du 6 au 8 mars, mais également Kinshasa, la dernière semaine du mois de juin. Et aussi Texas, toujours l'année prochaine 2025, le 31 octobre et le 1er novembre 2025 au Texas. Alors, Bishop, je sais que je vais poser un peu cette question, mais je vais peut-être la poser un peu différemment. Quel était l'objectif principal du forum organisé ici à Washington DC et comment évaluez-vous alors son impact? Alors, l'objectif principal de ce forum, c'était de sensibiliser les Congolais parce que, vous savez, nous avons un pays, comme je l'ai dit, d'ailleurs, c'est un pays plus fort, plus riche, et je l'ai souligné pendant la conférence que la République démocratique du Congo, c'est le plus grand pays, le plus puissant pays du monde. Le Congo est une nation irrésistible, c'est-à-dire un pays riche. Et alors, nous voulons sensibiliser les Congolais à mettre ensemble nos bonnes idées, nos bonnes réflexions,
nos bonnes résolutions, nous les mettons ensemble pour créer une synergie. Et puis, cela va nous permettre d'aller de l'avant. C'était dans le cas de sensibiliser d'abord les Congolais de l'étranger, en particulier des États-Unis, parce que les gens sont venus de Lancaster, Minnesota, Texas, Pennsylvanie et de plusieurs pays. Il y avait aussi une forte délégation de la Belgique. Et voilà. Donc, en plus de sensibiliser les Congolais, nous avons aussi décidé de sensibiliser le peuple américain. Parce que les politiques américains, eux, ils connaissent très bien la situation du Congo. Ils ont tous les rapports que vous connaissez, les rapports mapping, ainsi de suite. Mais ils font comme s'ils ne voient pas. Alors, raison pour laquelle nous nous sommes dit, dans notre fondation, nous voulons nous adresser au peuple américain. Parce que si les congrès américains existent, c'est parce qu'il y a une population qui est chargée de voter, les congressmen, les congresswomen, les sénats, ainsi de suite. Et pourquoi Washington? Parce que Washington, c'est le siège de toutes les institutions. C'est ici que se prennent les grandes décisions du monde. Les États-Unis étant les pays les plus puissants du monde, nous avons voulu organiser cette conférence ici, mais aussi nous adresser au peuple américain, raison pour laquelle, parmi l'audience, il y a eu même une oratrice américaine. J'ai commencé à parler avec elle du Congo depuis 2011. Wow. Et aujourd'hui, voilà, les fruits sont là. L'année passée, il y avait aussi une vingtaine d'Américains dans la salle. Nous prévoyons en avoir encore plus. Encore plus. Ouais. Et donc, l'impact, vous êtes satisfait, comme je disais? Oui, satisfait. Satisfait jusque-là. Vous avez parlé de l'oratrice, hein, l'évêque Shirley Stanfield. J'étais là moi-même, j'ai vu comment elle a électrifié même la salle. Elle a parlé lors du forum de l'importance d'investir en Afrique et particulièrement chez vous en RDC. Pourquoi pensez-vous que c'est le moment idéal de tels investissements? C'est le moment idéal parce que il faut savoir lire les temps. Dieu a créé le monde et il est aussi lui-même le maître des temps et des circonstances. Je pense que c'est le moment idéal parce que, rappelez-vous, je vais parler en tant que Congolais. J'ai vu le président de la République recommander entre les mains de l'Éternel notre pays. C'était en plein air, devant tout le monde et en direct. Et je pense qu'il est temps que chaque Congolais puisse comprendre que le temps de la RDC a sonné. Et toute personne qui a de bonnes idées, de bons projets, c'est le moment d'investir. Mon ami, je profite d'ailleurs pour la saluer, son mari, le bishop Shirley Stanfield et pasteur Tim, elle a commencé à me parler du dollar américain depuis 2010. Nous nous sommes rencontrés la première fois, c'était en 2008. Et depuis 2010, elle me disait, le dollar va chuter. C'est pourquoi il est important de commencer à investir votre argent dans l'or. Je me rappelle qu'elle m'a même ouvert un compte en or, entre parenthèses, et voilà. Par rapport à l'Afrique, vous savez, en Occident, pour être vrai, actuellement, il n'y a presque rien. C'est la crise économique. Et sans l'Afrique, l'Occident ne peut pas tenir. Et lorsque l'on parle de l'Afrique, il y a un géant qui est entouré de 9 voisins. La République démocratique du Congo. Un pays riche en tout. Et d'ailleurs, vous savez, il y a des richesses que nous n'avons pas encore découvertes. Aujourd'hui, lorsqu'on peut parler des véhicules électriques, des téléphones, des tablettes, des télévisions écran plat, mais on parle du Congo parce que les coltan étrangers, les cobalt étrangers, et tout ce que vous voulez. Donc aujourd'hui, pour l'investissement, si vous voulez vraiment réussir dans vos projets, dans tout ce que vous faites, visez la République démocratique du Congo. Raison pour laquelle nous créons ces cadres de réflexion pour dire aussi, lancer un message aux investisseurs congolais
et étrangers pour leur dire, voilà, les panneaux indiquent pour l'instant la République démocratique du Congo. Beaucoup de gens, vous savez, en 2010, j'ai invité un de mes amis américains qui habite en Californie. Je l'ai invité au Congo en 2010. Il hésitait pour venir. Il dit, mais il y a les troubles là-bas en Afrique. Parce que pour eux, l'Afrique, c'est tout un pays qui a plusieurs villes, telles que la ville de la République démocratique du Congo, la ville du Cameroun, la ville du Mali. Je dis non. L'Afrique, c'est un grand continent qui contient plusieurs pays. Venez à Kinshasa. Il croyait qu'il y avait la guerre, tout ça. On arrive à Kinshasa, il a vu le contraire de ce qu'il connaissait. Et lorsqu'il est rentré en Californie, il a changé sa façon de faire les choses. Et grâce à Dieu, il a donné quelques dons à quelques églises sur place à Kinshasa. Et il a adopté même la fille d'un pasteur que je connais qui vit aujourd'hui aux États-Unis. Donc, nous offrons donc cette occasion et nous sensibilisons les investisseurs à venir à saisir le temps. Avant votre temps, ce n'est pas votre temps. Après le temps, ça ne sera plus le temps. Wow. Donc, le temps a sonné pour venir en RDC. La sécurité, c'est vrai qu'il y a un petit problème à l'Est, mais ce n'est pas tout le Congo qui est en guerre. Ce n'est pas tout le Congo qui a envahi. On peut investir à Kinshasa, à Lubumbashi, au Lualaba et partout. Wow, c'est très important ce que vous êtes en train de dire. Merci d'avoir souligné cela. On peut investir partout en RDC. Quels sont, selon vous, alors en parlant de ces investissements, Bishop, quels sont, selon vous, les défis, hein, parce que ces investisseurs qui veulent venir, ils veulent savoir aussi quels sont les défis, mais non seulement les défis, et même les opportunités aussi pour ces potentiels investisseurs en RDC. Et comment peuvent-ils y répondre? Parce que vous avez parlé brièvement de la guerre qu'il y a à l'est de la RDC. Certains ne veulent pas venir parce qu'ils se disent, bon, s'il y a votre main qui fait mal ici, on ne voit pas comment le corps va bien fonctionner. Qu'est-ce que vous dites pour garantir à ces investisseurs, qui sont sûrement aussi de la diaspora congolaise, qui veulent aussi revenir investir? Ok. Vous avez souligné un point très important. Lorsque vous avez un problème avec votre main, c'est tout le corps qui est affecté. Oui, c'est vrai. Mais qu'est-ce que nous faisons humainement parlant? Lorsque j'ai mal à la tête, je prends la Novalgine, le Dafalgan pour guérir la tête. Je ne vais pas me laisser dire, oh voilà, la tête a mal ou la main souffre. Alors, je me laisse comme ça. La bonne solution, c'est de mourir. Non, nous cherchons tous à être guéris. Nous allons voir le médecin nous consulte et puis après le diagnostic, il nous prescrit une ordonnance. Je pense que si l'Est de la RDC a un petit problème, parce que nous pouvons, nous Congolais, en travaillant dans l'unité, trouver la solution pour ces problèmes. Donc, la solution, c'est que cherchons les gens qui ont des bonnes idées. Venons, mettons ensemble les bonnes idées, mettons ensemble des solutions. Vous, étant que Congolais, qu'est-ce que vous pensez de l'Est? Quelle est la bonne solution? Apportez cette bonne solution. Et puis, nous allons voir ce qu'il faut faire. Donc, nous devons d'abord chercher à travailler, même si de l'autre côté, ça ne va pas, mais essayons de travailler pour chercher à ce que lorsque les autres provinces seront debout, ça sera facile de guérir aussi l'Est. Donc, on ne va pas se laisser, se laisser faire, on croise les bras, on dit ça ne va pas là-bas, on ne peut pas vendre les pays. C'est notre pays, c'est pourquoi j'ai dit il n'y a pas plus Congolais que les Congolais lui-même. Ouais. Vous n'êtes pas plus Congolais que moi, je ne suis pas plus Congolais que vous. Les Congolais qui nous suivent, nous ne sommes pas plus Congolais qu'eux, de même, ils ne sont pas plus Congolais que nous. Vous avez en partie répondu à la question que j'allais vous poser, parce que vous parlez souvent de l'unité et la paix, qui étaient même thèmes centraux dans votre discours. Pourquoi ces valeurs sont-elles si cruciales pour l'avenir de la RDC? Vous savez, la Belgique, je prends l'exemple de la Belgique. Oui. La Belgique, c'est un petit pays qui entre en RDC 80 fois. Mais regardez, en Belgique, nous avons 5 gouvernements et 5 parlements. Nous avons les gouvernements flamands
les parlements flamands, gouvernement wallon, gouvernement bruxellois, gouvernement germanophone et les parlements germanophones. Alors, ces 4 gouvernements sont dirigés par leurs premiers ministres, on les appelle les ministres présidents. Okay. Au-dessus de tous ces 4, il y a ce qu'on appelle le Parlement fédéral qui gère toute la Belgique, mais aussi les gouvernements fédéraux conduits par un premier ministre. Okay. Le roi est au-dessus. Okay. Alors, maintenant, malgré tout ce qui se passe en Belgique, les Belges ont leur façon de faire les choses. En fait, ils disent l'union fait la force. L'union fait la force. L'union fait la force. Donc, la force de la petite Belgique, qui entre en RDC 80 fois, leur force, c'est l'unité. C'est-à-dire, c'est vrai qu'il y a des fois des conflits communautaires, des discussions, ainsi de suite. Mais vous allez dormir, vous vous réveillez un matin, vous suivez à l'information, on dit qu'ils ont trouvé la solution pendant la nuit. Donc, ils ont eu le temps de parler. Il y a certains dossiers que les Belges mettent au congélateur pour chercher l'intérêt du pays. Vous voyez? Donc, ils se dégagent de leurs exigences. Ils disent, OK, mettons en première position les bonnes solutions. Et c'est comme ça que la Belgique a réussi à être, la petite Belgique a réussi à être aujourd'hui la capitale de l'Union européenne. Mais il y a aussi l'Alliance Atlantique qui a son siège en Belgique. La petite Belgique réussit à cause de l'unité. Mais nous sommes les grands Congo. Imaginez-vous que tous les Congolais aujourd'hui, nous parlons le même langage. Nous réfléchissons de la même manière. Nous avons un seul corps, une même âme. Je sais que le Congo va se relever. Vous allez m'excuser, même les États-Unis aura du mal à faire face au Congo, même l'Occident dans toute son entièreté. Wow. Ouais. En parlant de ce Congo qui va se relever, vous êtes sans ignorer, vous le dites aussi, vous encouragez aussi la diaspora congolaise, qui a aussi beaucoup à jouer. Peut-elle jouer un rôle plus actif dans la promotion de l'unité et contribuer au développement de ce grand pays? La diaspora congolaise fait un très grand travail. Vous savez, si aujourd'hui on parle de la RDC partout au monde, c'est parce que les Congolais sont debout, partout ils sont. Nous les voyons, ils organisent des marches, des sit-ins. Combien de fois ils ont déposé des mémos à l'Union européenne, aux Nations unies, ici à Washington DC, et partout dans le monde, à travers plusieurs ambassades, parce qu'ils sont debout. Combien d'émissions patriotiques qui sont aujourd'hui sur YouTube, sur Facebook, il y a pratiquement des Congolais qui passent les émissions chaque jour. Ils sont suivis, ils sont en train de sensibiliser. Et j'ose croire, et j'ai la ferme conviction que tout ce que les Congolais sont en train de faire aujourd'hui produira un résultat positif. Et bientôt, nous verrons la voie de sortie. Ils sont sûrement très contents d'entendre cela venant de vous, Bishop. Parlons un peu de prochaines étapes pour la Messi Foundation après ce forum. Y a-t-il des initiatives à venir que vous aimeriez peut-être partager avec nous? C'est quoi de next pour la Messi Foundation? Alors, la prochaine étape et la plus proche, c'est déjà, comme je l'ai dit au début, la conférence que nous organisons. Au mois de mars, ça sera ici à Washington DC, même adresse, même endroit. C'est récent. Oui, ça fait juste quelques semaines que nous venions de tenir cette conférence. Donc, la prochaine étape, ça sera du 6 au 8 mars 2025, ici à Washington DC, Embassy Suite, Hôtel Chavichez. Et la deuxième grande conférence sera la dernière semaine du mois de juin, et ça sera à Kinshasa. Oh, wow. Oui, là, ça sera à Kinshasa. Nous visons vraiment un grand public et aussi
nous voulons que les autorités congolaises prennent part. Je salue ici notre chargé d'affaires de l'ambassade de la République démocratique du Congo aux États-Unis, monsieur Michel Chakou. Je le salue humblement. Waouh, c'est vraiment quelqu'un de bien. C'est lui qui a pris parole. Oui. Il a participé à la conférence de Messi Fondation. Tous les 2 jours, il était là, vous l'avez vu. Exactement. Et il a tenu un discours sur le patriotisme. C'était un très bon discours. Et je salue aussi monsieur. Il y avait aussi un autre représentant de l'ambassade qui était là. Je le salue aussi. Et voilà, donc nous sommes en train d'encourager et de solliciter vraiment la contribution, pas financière, mais morale, le soutien de notre gouvernement. Parce que notre gouvernement fait un travail très, très, très appréciable. Nous le faisons aussi en tant que peuple congolais, en tant que Messi Fondation. Donc, à Kinshasa, nous aurons vraiment besoin d'une grande participation de notre gouvernement, mais aussi au mois d'octobre, le 31 octobre et le 1er novembre 2025, ça sera au Texas, à Dallas. Les dispositions sont prises pour la conférence de Messi Fondation. Après les États-Unis, nous allons sillonner l'Europe et partout en Afrique. Donc, c'est ça notre programme. Et j'ose croire que le Seigneur nous accordera sa faveur et tous les moyens nécessaires pour le faire. Ce n'est pas facile, mais les sujets que nous développons, c'est vraiment des sujets très importants pour l'élévation de notre pays. Alors, Bishop, comment prévoyez-vous maintenir l'élan, parce que là, vous nous avez donné le programme, mais comment prévoyez-vous maintenir l'élan créé par le forum et de faire de sorte que les idées discutées, parce que ce sont des idées fortes et profondes, se traduisent par des actions concrètes. Vous irez à Kinshasa, vous allez revenir ici, vous irez au Texas. Les actions concrètes que cette population peut voir. C'est la raison pour laquelle j'ai demandé le soutien de notre gouvernement. Parce que nous le faisons étant que Congolais. Nous avons commencé à le faire avec nos propres moyens. Oui, vous l'avez vu, vous étiez sur place, vous avez vu les cadres. Je me rappelle, une des personnes qui était présente a dit « Waouh !» Les cadres, waouh, ça c'est un beau cadre. Le waouh là, c'est notre sacrifice. Nous faisons ces sacrifices. Vous savez, je peux prendre mes $10 ou mes $100 pour acheter la nourriture à mes enfants, mais nous le mettons pour le Congo. Ça, c'est un grand sacrifice. Un très grand sacrifice pour ça. Et donc, vous demandez le soutien du gouvernement et des particuliers qui veulent aider aussi. Exactement. Ces gens-là, prenons qu'il y a des particuliers qui veulent aider, comment ils vous contactent? Je pense que les coordonnées seront affichées. Déjà, ils peuvent aller directement sur notre website Messi Fondation en un mot, messifondation.com, www.messifondation en français, messifondation.com, M-E-E-S-I fondation.com, M-E-E-S-I fondation.com, messifondation.com. Et là, il y a toutes les informations, les contacts, les formulaires pour soutenir, ainsi de suite. Vous avez tout, même les photos de notre récente conférence et quelques interviews. Voilà. Je finis avec cette question, Bishop. En tant que leader que vous êtes et figure spirituelle, quelle est votre vision ultime pour la RDC et quel message, Bishop, souhaitez-vous adresser au peuple congolais, tant au pays qu'à l'étranger où vous vivez aussi? Ma vision pour la RDC est que la République démocratique du Congo n'est pas n'importe quel pays. C'est pourquoi nous disons que c'est une puissance irrésistible. Lorsque je dis que c'est une puissance irrésistible, la première chose à retenir est que même nos voisins n'arrivent pas à résister à nos richesses. Ils ne résistent pas. À cause de la cupidité, ils veulent tirer quelque chose illégalement
malheureusement, certains qui n'ont pas certaines richesses que nous avons chez nous. J'ai été choqué en 2004 de voir les rapports publiés disant que, je vais le dire clairement, le Rwanda était le premier pays exportateur de l'or. De l'or. 2004. Écoutez, moi j'ai vécu à Goma, j'ai fait 4 ans à Goma, je ne sais pas où se trouve l'or au Rwanda. Donc, même nos voisins ne résistaient pas à nos richesses. Mais le Congo est un pays irrésistible aussi dans le cadre où, lorsque nous serons réveillés, effectivement, et que nous parlerons le même langage, à cause de notre unité, personne ne pourra nous résister. L'ennemi en profite parce que, vous savez, la stratégie de l'ennemi, c'est diviser pour mieux régner. Mais lorsque nous, Congolais, nous dirons, celui-là, quel que soit ce qu'il a fait, c'est notre frère, nous le citons. Qu'est-ce que nous voyons? Papa et maman, l'enfant vient de taper le fils du voisin. Je protège d'abord mon enfant vis-à-vis des étrangers. Oui. Et après, on va se parler entre nous. C'est-à-dire, nous ne devons pas nous laisser avoir dans la tentation d'ennemis extérieurs. Je l'ai souligné dans mon discours. Il existe des ennemis extérieurs et les ennemis intérieurs. Les ennemis extérieurs sont vraiment les promoteurs. C'est eux qui veulent que le Congo tombe. Alors, ils travaillent, ils collaborent avec les ennemis intérieurs. Et ces ennemis intérieurs sont un cancer pour notre pays. Il y a beaucoup de gens qui sont utilisés par l'étranger, mais ils ne savent pas que tout ce qu'ils font, c'est contre les pays. Et ça, c'est très mauvais. Je pense que chaque Congolais doit avoir un esprit éveillé. Ils doivent se réveiller spirituellement pour comprendre que Dieu nous a donné ces pays. Ce n'est pas pour que les pays soient ruinés, mais c'est pour mettre en place des valeurs qui puissent nous aider à aller de l'avant. Donc l'unité des Congolais est très très importante. Très très important. Bishop Moses Atenda, je rappelle que vous êtes le leader visionnaire et CEO ou PDG de la Messi Foundation. Merci en tout cas pour le temps que vous nous avez accordé. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Voilà. Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Amen. Voilà, comme on s'est dit, merci à vous aussi qui êtes restés à l'écoute de cette émission. Rendez-vous la semaine prochaine. So long.